Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant de démarrer l'objet d'aujourd'hui, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Enfin, une petite parenthèse qui risque quand même d'être assez grande. Donc je vais vous mettre tout de suite ici, là, un timestamp sur l'écran. Si vous voulez passer directement au test de l'objet du jour, un kit de briques de chez Funhaul de gare illuminé un peu façon Harry Potter en termes de look. Voilà, vous allez directement à ce moment-là de la vidéo et vous pourrez voir directement le test. Mais j'avais envie d'ouvrir cette petite parenthèse parce que ça me semblait important de répondre à un commentaire que j'ai reçu dans le test du précédent kit de briques chinoises, justement. Quelqu'un me disait qu'il trouvait que la chaîne ne testait plus assez de tech et était en train de devenir un fourre-tout. Je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel commentaire parce que je viens de finir quand même un marathon de tests de tablettes tactiles. Une demi-douzaine de tablettes tactiles ont été testées dans les 3 derniers mois. Ça me paraissait quand même assez majeur comme truc. J'ai testé beaucoup de tech cette année sur la chaîne. La majeure partie des tests, c'était de la tech. Mais néanmoins, quand quelqu'un s'inquiète un petit peu comme ça de la direction que prend la chaîne, j'aime bien répondre, parce que pour moi c'est important d'écouter les critiques et d'y répondre, histoire un petit peu de rassurer tout le monde. C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de briques chinoises, il y a ce kit qu'on va tester aujourd'hui, il me reste un moteur de chez Engine DIY, je viens ce matin de recevoir un kit de chez Maulking de montagne russe, un tout nouveau partenaire en plus qui vend plein de briques de marques différentes, donc quelque chose qui devrait donner suite à d'autres tests de briques derrière, j'imagine. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de briques, mais en même temps, on est sur une période qui commence à coïncider avec les fêtes de fin d'année, et c'est normal que du coup les partenaires aient plutôt envie de m'envoyer en ce moment des jouets. Mais ça ne veut pas dire que la chaîne est en train de devenir une chaîne de tests de briques chinoises, je te rassure. Il y a encore plein de tech qui arrivent sur la chaîne. Je peux déjà te montrer par exemple cette enceinte Bluetooth de chez Transmart que je vais tester très prochainement. Alors là, je suis obligé de t'en cacher une partie parce que j'ai signé un contrat de non-dévoilement sur ce produit-là. Mais ceci est une souris gamer sans fil d'une marque qu'on a déjà testée sur la chaîne et qui fait des objets au design ravageur. Et c'est le cas de cette souris, tu vois, elle a un design assez inédit et sympatoche. Ici à ma droite, j'ai encore une autre enceinte de chez Transmart, mais beaucoup plus grosse. Un trépied pour faire des vidéos professionnelles, bref, de la tech, il va y en avoir encore. J'attends aussi des smartphones, enfin en tout cas au moins un smartphone renforcé en fibre de carbone. Bref, de la tech, il va y en avoir encore plein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, à cause des fêtes de fin d'année, c'est surtout des jouets. Et le jouet à la mode en ce moment, ce sont les briques chinoises. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en ce moment sur la chaîne. Mais ne t'inquiète pas, la chaîne n'est pas en train de changer vers un autre sujet. Pas du tout, c'est juste que voilà, c'est la période qui veut ça et la conjoncture aussi. Avant, les gens achetaient des Lego et maintenant, avec la crise, ils ont tendance à plutôt acheter du compatible chinois. Et du coup, forcément, les partenaires s'en donnent à cœur joie et m'envoient des produits qui coïncident avec la période et avec la situation économique du moment. Voilà. Donc c'est parti aujourd'hui pour le test de ce kit de chez Funhaul. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça a l'air d'être une sorte de gare ou de centre commercial un peu steampunk. Ou même, j'aurais plutôt tendance à dire façon Harry Potter, un petit peu magique, mystérieux comme ça. Donc on va regarder ce que ça donne. En tout cas, c'est le plus gros kit de chez Funhaul que j'ai jamais testé. Alors c'est parti, on y va. Ah là là, mais regardez-moi la taille de cette boîte, elle est magnifique. Donc, ils appellent ça le Steampunk Trading Center. Voilà, donc ce sont des banquiers qui viennent faire du trading là-dedans. Moi, j'aimais mieux ma version, comme quoi c'est une gare façon Harry Potter. Mais ça ressemble, ouais, à une sorte je sais pas, de centre commercial semi-rétro, semi-futuriste. En tout cas, semble-t-il, avec beaucoup de pièces d'éclairage, puisque je peux voir qu'il y a de la lumière ici en bas, ici à l'étage, ici dans cette espèce de grenier, derrière l'horloge, là il y a plusieurs points de lumière aussi. Ça a l'air de briller de 1000 feux, toute cette histoire. Et on a 2680 pièces, c'est le plus gros kit lumineux que je vais avoir jamais construit. Et à l'intérieur, on retrouve toujours la même chose. Funhaul, ils font toujours ça de la même manière. Le manuel est divisé en deux, ce qui n'est pas rassurant sur le temps que ça va me prendre pour tout monter. Clairement, vous voyez, à la dernière page, sur l'envers de couverture, on est toujours dans les instructions. Donc après, ça va continuer avec un deuxième et, attendez, j'ai rien dit, un troisième manuel. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Donc voilà le deuxième, avec cette étape à la fin. Et le troisième, qui lui est le dernier. Donc voilà, on a le vrai envers de couverture. Et on peut voir le nombre
d'étapes qu'il faudra pour finir l'ensemble, donc à peu près 192 multiplié par 3 manuels. Hein. Et en fait, vous voyez, on peut, semble-t-il, déplacer les pièces pour les montrer dans un ordre différent. Ça a l'air quand même assez chiadé. Hein. Voilà. Et puis sinon, on retrouve nos briques dans des sachets numérotés. Donc vous voyez, parfois des sachets ont les mêmes numéros parce que vous avez des pièces de plusieurs tailles, mais pour les mêmes étapes. Donc l'étape 4 avec des grandes pièces et des petites ici. Peut-être même qu'il y a un sachet intermédiaire pour les pièces moyennes. Les stickers qui sont des décalcomanies qu'on applique en collant donc d'abord le sticker puis en retirant la pellicule transparente, ce qui donne vraiment l'illusion d'avoir une brique sérigraphiée, même si ce sont des stickers. Et donc la boîte de pièces lumineuses qui est assez balèze, hein, elle est encore sous scellée, donc je vais l'ouvrir avec vous, devant vous. Voilà. Hop là, il faut casser le petit scellé ici. Et voilà, on a pas mal de briques lumineuses dans des sachets. J'en vois, ouais, j'en compte combien là? 5. Ouais, c'est énorme. Hein. Jusqu'à présent, il y en avait 2 ou 3, grand max. Et le boîtier pour mettre les pipiles. En général, il faut mettre 3 piles AAA dans ces machins-là pour illuminer l'ensemble. Voilà. Bon, écoutez, sans perdre de temps, je vais me lancer à l'assaut de la construction de ce truc-là parce que ça va me prendre un temps non négligeable. Et mine de rien, pendant ce temps-là, les autres vidéos se font pas. Donc, on y va. J'assemble ça et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fini. On verra si je vous fais une étape intermédiaire ou deux peut-être. Mais sinon, on verra le produit fini directement. Avec la magie du montage, pour vous, ce sera immédiat. Et pour moi, ce sera après des heures de grosses galères. Réjouissez-vous au moins en vous disant que j'ai galéré. Ah, si vous êtes un peu sadique, ça devrait vous faire plaisir. Voilà, donc là, je viens de faire en fait les 2 premiers tomes de montage de l'ensemble. Tout se passe bien, si ce n'est qu'il me manque une pièce. Une des 2 aiguilles là de l'horloge est manquante. Donc j'ai prévenu le fabricant, m'a dit qu'il m'en envoyait une tout de suite. Donc si ça vous arrive, pas de problème. Hein, le fabricant vous enverra la pièce manquante. C'est purement esthétique, donc c'est pas grave. Hein, ça va pas m'empêcher de finir. C'est super joli. Et franchement, c'est un des Lego, de tous les Lego que j'ai fait de ma vie. Et je dis Lego parce que la qualité pour moi est vraiment la même. Hein, que j'ai pris le plus de plaisir à faire parce que c'est vraiment on fait ce module là, puis on fait ce module là, puis on fait ce module là, puis on fait ce module là. Et en plus, il y a même une petite portion Lego technique, parce que vous voyez, quand je tourne ici sur le côté, ça fait tourner l'horloge. Donc il y a des engrenages et tout. On est tout le temps surpris, on est tout le temps en train de faire des choses nouvelles, et ça me plaît beaucoup. Et puis alors évidemment, on peut allumer, hop, la structure. Et ça fonctionne très bien, y compris le système de transmission d'un étage sur l'autre. Vous voyez, si je bouge ce bâtiment-là un petit peu trop, pof, il s'éteint. Mais il suffit de réappuyer au bon endroit, c'est-à-dire ici, et hop, il se rallume. C'est une bonne pression quand même hein, pour que le contact se fasse, mais voilà, ça tient bien. Et ça a été nettement amélioré par rapport aux anciens systèmes de transmission d'un étage à l'autre, parce que maintenant il y a des petits picots montés sur ressort. C'est pas évident à vous filmer, donc je vous ai fait une photo que je vous montre maintenant. Voilà, mais écoutez, ça s'annonce très bien. Je termine le montage, il me reste plus qu'une notice, hein, j'ai fait les 2 tiers, et je vous montre le produit final. Et voilà le modèle entièrement terminé dans toute sa gloire et sa splendeur. Il rentre même pas entièrement dans le cadre, hein. Vous voyez, il y a encore le toit qui monte jusqu'ici. Mais bon, je vais vous cacher cette portion-là parce que sinon vous allez être éblouis par les projecteurs. De toute façon, voilà, hein, c'est juste le clocher, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. J'ai adoré fabriquer ce Lego. Je vous l'ai dit pendant le montage, c'était un des plus plaisants que j'ai jamais fait de ma vie. Je vous le confirme, franchement, très fun à assembler. Et très fun à jouer avec une fois qu'il est terminé parce qu'il y a plein de petites choses sympathiques. On a une portion Lego Technics dans le clocher ici. Quand on tourne une roue sur le côté, vous voyez, ça fait tourner l'horloge. Mais comme vous pouvez le constater, je n'ai qu'une seule aiguille sur mon horloge parce que je n'ai pas trouvé hein, la pièce qui manquait dans le kit. Elle est bel et bien manquante. C'est une pièce qui existe chez Lego. Hein. Mon gamin en a une, par exemple. J'ai trouvé parmi tous les Lego de mon gosse exactement la même pièce, mais pas de la bonne couleur. Celle-ci est grise, il m'en faudrait une dorée. Pas de problème, hein. J'ai contacté Funwall et ils m'ont immédiatement dit qu'ils pouvaient m'envoyer la pièce. Ils m'ont demandé mon adresse et je devrais la recevoir incessamment sous peu. C'est purement esthétique et ça n'empêche pas de finir le modèle, donc tout va bien. Voilà. Bon, quoi dire d'autre ? On a donc plusieurs autres éléments d'engrenage, mais qui sont, eux, purement décoratifs. Hein, voilà, donc c'est pas quelque chose de très sophistiqué, mais ça fait toujours plaisir. Il y a un engrenage ici aussi. Et il y en a un à l'intérieur du toit, là. Alors, chose intéressante, ce modèle est articulé. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater, il s'ouvre comme ceci. Et quand on le referme, derrière, on entend un petit claquement. Tac. Parce qu'il y a des petits clips pour que ça reste fermé. Et c'est pas mal parce que ça permet de voir d'autres petits détails de la structure.
sous toutes les coutures. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très plaisant et très très amusant. Et du coup, vous voyez, si je glisse mon doigt ici, par exemple, par en dessous, je peux ouvrir les fenêtres de la verrière. Alors attendez, on va la refermer dans l'autre sens en essayant de maintenir la fenêtre ouverte. Voilà. Parce que vous pouvez aussi ne replier qu'une seule des deux portions. Et là, vous voyez, c'est ouvert et à l'intérieur, il y a d'autres engrenages que je peux faire tourner avec mon doigt. Donc, il y a vraiment masse de détails sur ce modèle. Il y a 5 mini-figures qui sont fournies avec. Vous pouvez en voir une ici. Il y en a une dans la partie basse. J'en ai mis une dans presque chaque pièce de l'assemblage. Donc ça, c'est vraiment cool. En plus, c'est des mini-figures qui ont leur propre look and feel. C'est pas des bêtes copies de celles de chez Lego. Donc ça, c'est très très cool. Et regardez, quand on retourne l'assemblage derrière, il y a encore masse de choses à voir, puisque les cloisons sont ouvertes. Donc on peut voir ici encore une autre mini-figure. Là, il y a une boutique. Ça ressemble un petit peu à une sorte de laboratoire de recherche, peut-être. Ici, on a la mécanique de l'ascenseur, et donc ici, une sorte de petit café-terrasse, très sympa. Quand on tourne le modèle, vous voyez, ça met de l'inertie dans une roue ici qui ne sert à rien, mais c'est pas mal d'avoir un système un petit peu, entre guillemets, à 2 vitesses. C'est assez agréable. Et ici, il y a une espèce de zigouigoui bizarre, mais alors avec un petit sticker ici qui représente le bateau steampunk qu'on avait assemblé ensemble une fois précédente. Donc on sent bien que la marque Fun Haul essaye de créer un univers autour de, là en l'occurrence le steampunk, mais ils relient leurs différents modèles de jeux de construction entre eux pour créer un univers cohérent, et ça je trouve que c'est vraiment assez sympathique. Mais évidemment, vous vous en doutez, la grosse fonctionnalité de ce modèle, comme toujours chez Fun Haul, c'est l'éclairage. Vous pouvez voir le capot à pile ici. Hop, donc on va allumer le boîtier, et attention les yeux, vous allez voir, c'est magnifique. Hop, ça s'allume de partout. Il y a énormément de pièces d'éclairage, donc on peut voir évidemment qu'ici il y a 2 spots qui éclairent le clocher, vous voyez, ça fait de l'ombre quand je mets mes doigts devant. Ici il y a un éclairage sous le porche, le café-terrasse est éclairé, il y a une lumière ici, à l'intérieur du haut du clocher c'est éclairé, sous la verrière c'est éclairé, en dessous c'est éclairé, c'est vraiment éclairé partout dans le hall ici aussi. Vous noterez d'ailleurs que les petites bannières ici sont en tissu. Il y a un petit jeu de texture assez sympa. On a de la ficelle ici pour l'ascenseur. On a des tuyaux souples à l'intérieur ici. Il y a pas mal de petits tuyaux semi-rigides aussi qui viennent un petit peu agrémenter l'ensemble. Vous voyez, l'ascenseur il monte et il descend. Et si vous regardez attentivement ici, je vous ferai des détails, évidemment, comme toujours, du modèle. Vous pouvez voir le contrepoids de l'ascenseur qui monte et qui descend grâce au petit bout de ficelle qui se trouve ici. Voilà, donc certainement un des plus beaux kits de briques compatibles Lego chinoises que j'ai jamais assemblé. C'est vraiment une franche réussite, et si vous êtes un petit peu fan de cet univers un peu steampunk et que vous aimez les jeux de construction, je ne peux que vous recommander celui-ci. C'était un réel plaisir à assembler, et c'est un réel plaisir de l'admirer et de jouer avec une fois qu'il est complété. Et bien voilà, c'était le test de ce kit de briques compatibles Lego chinoises lumineux de chez Fun Haul. Et les plus observateurs d'entre vous verront que je triche en filmant l'objet toujours dans sa boîte. Bah oui, c'est parce que je suis obligé d'aller vite pour la production de ces vidéos, parce que mine de rien, il faut du temps pour monter tous ces machins. Ça semble pas tout seul. Eh ouais. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je commence un petit peu à avoir mal au doigt à faire toutes ces briques chinoises, mais c'est pas grave, je vais continuer et je vais insister. Pour les autres, soyez rassurés, la tech arrive, il y a la souris, il y a l'enceinte Bluetooth, il y a encore plein de choses à tester. Et puis il y a le calendrier de lavement qui arrive très bientôt et qui va vous permettre de découvrir 23 objets assez ouf. Alors le 24e, c'est de la tech, mais alors de la tech, vous n'êtes pas prêts, je ne vous dis que ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les briques chinoises, il y en aura encore quelques-unes à venir, mais promis, c'est pas une nouvelle direction artistique de la chaîne, c'est juste la conjoncture qui veut ça. Voilà, on passera à d'autres types d'objets très bientôt. Allez, tchuss!